Bonjour, chers étudiants. Alors, c'est la section 2 du chapitre sur les polynômes d'endomorphisme et il sera dédié à la notion de polynôme minimal. Polynôme minimal. Alors, je reprends les notations de la section. Donc, je prends U, l'endomorphisme de E. A, une matrice carrée d'ordre n. N, c'est la dimension de E. Et je rappelle aussi que K, pour nous, dans tout le chapitre, est un corps commutatif et E est un K espace vectoriel de dimension finie sur K. Bon. Alors, je prends P, un polynôme K de X. Alors, on dit que P est un polynôme annulateur de U, un polynôme annulateur de U, si P de U, donc l'endomorphisme P de U, l'évaluation de P en U est identiquement nulle. C'est-à-dire si l'endomorphisme est identiquement nul. D'accord? Donc, c'est-à-dire P de U égale 0. Donc, P de U égale 0. Alors, lorsque P est un polynôme annulateur de U, on dit aussi que U annule P. Je dis que U annule le polynôme P. Alors, on dit aussi que U annule P. C'est-à-dire pour dire que P de U égale 0. On a une proposition, un résultat concernant les polynômes annulateurs. Alors, proposition. Alors, que dit cette proposition? Il dit que l'ensemble des polynômes annulateurs de U, donc l'ensemble des polynômes, donc là je précise de K de X, annulateur de U, est un idéal. Donc c'est un idéal de K de X et qui n'est pas réduit à 0, c'est-à-dire il contient des polynômes non nuls, non réduits à 0. Non réduits à 0. Signifie qu'il y a des polynômes annulateurs non nuls de U. Alors, la démonstration de cette proposition est basée sur le fait que E est de dimension finie. Alors, démonstration. Alors, puisque E est de dimension finie, donc E est de dimension finie, N, nous l'avons noté, dimension finie N, donc L de E est aussi de dimension finie, donc, et de dimension finie exactement égale à n carré. La dimension de L de E, c'est n au carré. Alors, la famille
Donc, si je considère maintenant la famille, identité de E, U, U carré, etc., jusqu'à UN au carré. Alors, cette famille d'endomorphisme de E est libre, pardon, est liée. Il existe alors, puisqu'il est lié, donc il existe alors. Alors, exprimons le fait qu'il est lié, donc il existe alors A0, A1, A2, AN au carré, non tous nuls. Alors, non tous nuls. Alors, tel que. Alors, non tous nuls. Donc, tel que. A0, l'identité de E, plus A1, U, plus A2, U au carré, etc., plus A, N carré, U, N carré, égale 0. Parce que c'est une famille liée. Donc là, c'est combinaison et l'endomorphisme nul. Et alors, nous avons obtenu un polynôme annulateur de U. Donc, le polynôme non nul P de x qui est égal à quoi? Donc, c'est A0 plus 1x plus A2 x carré plus AN carré x carré est un polynôme annulateur de U. Un polynôme annulateur de U. C'est un polynôme annulateur de l'endomorphisme U. Et alors, donc, l'ensemble des polynômes annulateurs est non réduit à 0. Le fait que c'est un idéal découle des propriétés. Alors, cet ensemble est un idéal, alors, parce que, donc on fait là du fait que alors, regardez, donc là, c'est une proposition que nous avons déjà établie. Donc là, du fait que, quel que soit PQ appartenant à K de X, vous avez P de U, P plus U, pardon, P plus Q en U, c'est P en U, plus Q en U. Et PQ en U, c'est P en U rond Q en U. C'est la même chose que U rond P en U. Donc, ces deux propriétés permettent de montrer que c'est un idéal. Donc, pour nous pouvons maintenant introduire une définition. Donc, définition. Alors, l'ensemble maintenant, on appelle idéal annulateur de U. Donc, on appelle idéal annulateur de U. D'accord, dans K de X. L'ensemble, donc cet ensemble, on vient de montrer que c'est un idéal. Donc, l'ensemble des polynômes annulateurs de U. Polynôme annulateur de U. D'accord, donc là, on le note, on l'appelle idéal annulateur de U. Bon, parfois, bon, on en note et de U. Bon, mais
Bon, alors maintenant, c'est un idéal. L'ensemble des polynômes annulateurs de U est un idéal de K de X. Alors, comme K de X est un anneau principal, l'idéal annulateur de U est principal. D'accord? Alors, comme K de X est principal, donc est un anneau principal, c'est un anneau principal. D'accord? L'idéal annulateur de U, annulateur de U, est principal. D'accord? Alors maintenant, on appelle donc, définition. Donc, définition. Alors, on appelle polynôme minimal de U. On appelle polynôme minimal de U. Alors, que l'on note, on utilise la notation donc, que l'on note M indice U. Alors, l'unique, donc c'est un, alors l'unique polynôme unitaire qui engendre l'idéal annulateur de U, qui engendre l'idéal annulateur de U. D'accord? Donc, l'idéal annulateur est un idéal principal. Il est engendré par un unique polynôme unitaire, c'est-à-dire de coefficient domino est égal à 1. Ce polynôme unitaire s'appelle le polynôme minimal de U et on le note M indice U. Alors, ce que nous avons établi pour les endomorphismes est valable, un analogue pour les matrices. D'accord? Alors maintenant, pour les matrices, un polynôme, donc je prends un polynôme annulateur de A. Alors un polynôme annulateur de A donc, est un polynôme P de K de X. C'est un polynôme de K de X. De K de X. Alors, tel que P de A égale à 0. C'est la matrice nulle. Alors, tel que P de A est la matrice identiquement nulle. Alors, de même, l'ensemble des polynômes annulateurs de A, il est non réduit à, c'est un idéal de K de X, il est non réduit à 0, et l'unique, alors l'idéal annulateur de A, bon, de même, donc l'idéal ici annulateur de A, alors qui est l'ensemble de tous les polynômes annulateurs de A, qui sont dans K de X, et principal dans K de X, principal dans K de X, et on appelle, donc, de la même manière, donc, on appelle polynôme minimal de A, polynôme minimal de A, l'unique polynôme unitaire, l'unique polynôme unitaire, donc de la même manière, donc unitaire annulateur de A.
pardon, qui engendre cet idéal. Qui engendre cet idéal. D'accord? Maintenant, par cette définition, donc, on peut dire que le polynôme minimal d'un endomorphisme ou d'une matrice, c'est le polynôme unitaire du plus bas degré qui est au même temps annulateur de U ou de A. D'accord? Donc, c'est ainsi le polynôme, l'unique polynôme unitaire du plus bas degré qui est annulateur de U. Alors, une caractérisation du polynôme minimal, une caractérisation, bon, il est caractérisé dans une caractérisation de MU, du polynôme minimal. Alors, je rappelle aussi que pour le polynôme minimal de A, on le note M indice A. Alors, comment on caractérise M de U? En fait, c'est par la caractérisation suivante. Pour tout polynôme P dans le cas de X, vous avez P de U. Eh bien, MU divise P et il y a équivalence avec P de U égale à 0. D'accord? Donc, c'est une caractérisation. Donc, MU, donc ça signifie que MI divise tous les polynômes annulateurs. Et en même temps, c'est pour dire que c'est le générateur de l'idéal annulateur. Donc, MU unitaire, donc de toute façon, MU unitaire, quel que soit P. Donc, MU, il est unitaire. Donc là, on peut dire MU unitaire. Et il vérifie cette propriété. Bon, alors donnons des exemples. On va voir des exemples de polynômes minimales. Alors, exemple. Alors, le polynôme minimal de l'endomorphisme nul, le polynôme minimal de l'endomorphisme nul et P qui est égal à X. C'est le polynôme X. C'est le polynôme minimal de l'endomorphisme nul. Le polynôme minimal de l'identité, c'est X moins 1. Le polynôme minimal de l'identité de E est P qui est égal à X moins 1. Pardon, c'est M, on peut dire ici. Alors là, ça va être bon, c'est bon. Donc, c'est X moins 1. Alors, autre exemple. Si je prends, bon, d'une manière plus générale, le polynôme minimal d'une homoticée, donc le polynôme minimal de l'homoticée, lambda l'identité, donc de l'homoticée lambda identité de E et X moins lambda. D'accord? Donc, quatrièmement, donc, s'agit une matrice, le polynôme minimal d'une matrice nulle potente, le polynôme minimal d'une matrice nulle potente, d'indice de nilpotence R, nilpotence R et le monôme XR. Donc, c'est X à la puissance R. Donc, c'est le monôme X à la puissance R. D'accord? Alors, nous avons maintenant un résultat qui dit que en fait, le polynôme minimal ne dépend pas de la base choisie.
Alors, j'ai une proposition. Ma proposition, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, si A est la matrice de U dans une base de E, dans une base P de E, donc alors, le polynôme minimal de A est égal à celui de U. Alors, le polynôme MU égale à MA. D'accord? Donc, c'est-à-dire le polynôme minimal de U est égal au polynôme minimal de A. Bon, autrement dit, le polynôme minimal de U est égal à celui de A. Et alors, la notion de polynôme minimal ne dépend pas de la base choisie. C'est une notion indépendante de la base choisie. Alors, donnons une démonstration à ce petit résultat. Démonstration. En fait, nous avons vu que la matrice donc P de U égale à P de la matrice de P de U. C'est bon? Donc, si on a une relation, donc, on a P de U égale à 0, c'est P de U égale à 0 est équivalent à P de A égale à 0. Donc, ça, c'est A. D'accord? Alors, ceci montre que U et A, donc U et A ont le même, U et A ont le même idéal annulateur. Le même idéal annulateur. D'accord? Et puisqu'ils ont le même idéal annulateur, ils ont même polynôme minimal. D'où MU, c'est MA, puisque c'est l'unique polynôme générateur de l'idéal annulateur. Et alors, nous avons prouvé que MU égale à MA. Alors, donnons quelques remarques. Première remarque, si V est un isomorphisme de E, alors V-1 rend U rend V et U ont les mêmes polynômes, ont le même polynôme minimal. Alors M, V-1 rend U rend V égale à MU. Donc V-1 rend U rend V et U ont le même polynôme minimal. Donc, deuxième remarque, en fait, rappelez-vous que nous avons montré que P de V-1 rond U rond V, c'est V-1 rond P de U rond V. Alors, vous avez P de V-1 rond U rond V égale à 0, équivalent à P de U égale à 0, puisque vous avez V-1, bon, c'est un isomorphisme, et on peut composer avec pour avoir cette relation. Alors, si A appartient à Mn de K, alors,
si A appartient à Mn de K, alors A, en fait, nous avons déjà supposé que A appartient à Mn de K, alors A est transposé de A en le même polynôme minimal. Et là aussi, c'est dû au fait que P de A, transposé de P de A, c'est transposé PA en le même polynôme minimal. Minimal. Alors là, donc MA égale à M transposé de A. C'est dû au fait de quoi? À P évalué en transposé de A, c'est transposé de P de A. Alors de même, si je prends maintenant A à coefficient dans C, donc le polynôme minimal, j'ai MA et le polynôme minimal de A bar, ils sont conjugués. D'accord? Donc MA égale, ou bien M, je peux dire que MA bar égale à MA le bar. Donc alors ici, égale à MA le bar. C'est-à-dire que le polynôme minimal de A bar, c'est le conjugué du polynôme minimal de A. Donc ça, lorsque A est un coefficient dans C. Maintenant, passons à un résultat qui concerne les endomorphismes induits et les polynômes minimaux. Donc, je me donne F un sous-espace vectoriel, soit F un sous-espace vectoriel de E, stable par. Donc, j'ai la proposition suivante. Donc, j'ai une proposition. Que dit cette proposition? Il dit que le polynôme minimal de UF, le polynôme minimal de l'endomorphisme induit, donc minimal, de UF divise le polynôme minimal de U. Le polynôme minimal de U. D'accord? Donc, vous avez MUF divise MU. D'accord? Donc, pour avoir cette relation, nous allons voir que ce n'est pas difficile. Donc, il suffit juste de montrer que MU est un polynôme annulateur de UF. Donc, regardons maintenant la démonstration. Alors, démonstration. Alors, démonstration. Il suffit de montrer que MU, le polynôme minimal de U, est un polynôme annulateur de UF. Alors, on sait que P de U, l'endomorphisme induit par P de U sur F, c'est l'évaluation de P en UF. D'accord? Donc, ceci montre que l'idéal annulateur, donc l'idéal annulateur de U est inclus dans l'idéal annulateur de UF. D'accord? Et comme MU appartient à l'idéal annulateur de U, il appartient à l'idéal annulateur de UF. Alors, MU de UF égale 0. Et puisque MU de UF égale à 0, par la caractérisation du polynôme minimal, on en déduit que MUF divise MU. Et c'est ce qu'il faut démontrer. Bon, on aura un petit exercice. Alors, regardons un petit exercice.
Alors, exercice. Donc, déterminer le polynôme minimal de la matrice suivante. Le polynôme minimal de la matrice J égale donc c'est la matrice, donc 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Donc regardons le polynôme minimal de cette matrice. Alors l'astuce ici c'est quoi? C'est essayer de trouver donc là un polynôme de plus bas degré, unitaire de plus bas degré qui est annulateur de J. Donc soit, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, si j'ajoute G plus E3, donc ça me donne, donc si je mets ça au carré, donc c'est la matrice 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 au carré, d'accord? Et cette matrice est égale, alors continuons, alors cette matrice a peut être égale, donc cette matrice c'est aussi égal à 3 fois la matrice, donc c'est la matrice 3, je le calcule, c'est la matrice 3, 3, 3, qui est égale à 3 fois G plus E3. D'accord, donc. Alors, il s'ensuit maintenant que G plus I. Alors, qu'est-ce qu'on a? G plus I est à la puissance, donc I3 à la puissance 2, I au carré, moins 3G plus I3 égale 0. Bon, c'est la matrice nulle. Alors, ce qui implique, bon, c'est, je développe, donc G carré plus 2G plus E3 moins 3G moins 3E3 égale 0. Donc, ce qui me donne J carré moins J, donc là G plus, donc ça va être plus E3 moins 3E3, donc ça va être moins 2E3 égale 0. D'accord? Donc, j'ai une relation maintenant, donc alors j'ai un polynôme annulateur. Alors, à partir de ceci, il s'ensuit que x carré, x carré moins x moins 2 est un polynôme annulateur de J. C'est un polynôme annulateur de J. Polynôme annulateur de J. Alors maintenant, est-ce que le polynôme annulateur de J peut être égal à 1? Non. Comme J n'est pas une matrice scalaire, c'est-à-dire elle n'est pas de la forme, c'est-à-dire elle est différente de lambda E3, elle n'est pas de la forme lambda fois E3, le polynôme degré de MJ est supérieur strictement à 1. D'accord? Maintenant, il est au moins égal à 2. Et comme j'ai ici, or, x carré maintenant, moins x moins 2, il est unitaire et annulateur. Et de plus bas degré. Unitaire, de plus bas degré. D'accord? Et annulateur de J. J, donc c'est un polynôme unitaire de plus bas degré, parce qu'il est donc là aussi le polynôme minimal, son degré est supérieur à 1, et de plus, il est annulateur de J, d'où MJ, c'est exactement ce polynôme, c'est x carré moins x moins 2, d'où
Alors, il s'ensuit, ou bien il vient, que mg, c'est x carré moins x moins 2. Alors, merci pour votre attention. Alors, ceci met fin à cette vidéo et rendez-vous une vidéo prochaine.